Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 19 septembre. Dans les titres aujourd'hui, on reviendra sur la grève du personnel du SAMU avec les urgentistes en pleine crise pour Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. On parlera aussi des Jeux Olympiques avec un soutien de la région Hauts-de-France envers les jeunes prometteurs. On mettra le cap sur l'écologie avec la semaine pour le climat et une grande manifestation qui se tient ce vendredi dans les Hauts-de-France. Et puis on reviendra sur une petite tradition à découvrir. Ça se passe tout près de Boulogne-sur-Mer. La colère du personnel du SAMU se joint à celle des urgentistes malgré les annonces d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, et son plan de 750 millions d'euros sur 3 ans. La mobilisation continue. Le SAMU et les services d'urgence ont décidé de se rassembler pour manifester ce jeudi après-midi. Les professionnels du SAMU ne se sentent pas écoutés et leur demande n'a toujours pas été satisfaite. Ils affirment que dans le plan d'Agnès Buzyn, rien n'est fait pour améliorer la rémunération des agents, le tout alors que la charge de travail augmenterait et que les équipes restent trop souvent en sous-effectif. La demande principale est donc d'augmenter les salaires et de bénéficier de la prime de risque, car selon les personnels mobilisés au SAMU, eh bien les agents de l'assistance de régulation médicale seraient les seuls des services de santé à ne pas la toucher. Je vous propose d'écouter d'ailleurs un des représentants au micro de Rémi Desremeaux. Actuellement, nous ressentons tous une grande fatigue, une grande lassitude. Le nombre d'appels augmente, les effectifs ne suivent pas, la revalorisation du métier ne suit pas non plus. Sur le premier courrier de mise en grève, 75% des personnels du SAMU étaient signataires, des assistants de régulation médicale étaient signataires. Et les réponses qui nous sont apportées, c'est toujours pareil. C'est soit du silence, soit des choses totalement sous-estimées ou inadaptées. On est impacté par tout ce qui est manque de place. Le lit d'aval, c'est du temps que le médecin ici va prendre, le temps que nous on va être en attente avec des patients. C'est de la tension qui monte. Donc quand on commencera déjà à recréer du lit d'aval, à équiper en personnel et en matériel les services et en mettant à niveau les effectifs pour traiter cette augmentation du nombre de passages aux urgences, cette augmentation du nombre d'appels au SAMU, on aura déjà une grosse avancée de fait. Dans les titres également, c'est la région qui veut continuer à aider ses athlètes avec le programme Team Hauts-de-France, un dispositif qui permet aux jeunes espoirs régionaux pour les prochains Jeux Olympiques de bénéficier d'une bourse de 5 000 € par an et surtout également du parrainage d'une entreprise. L'objectif est la sérénité pour plus de performances selon Florence Barizot, la vice-présidente des Hauts-de-France en charge du sport. 14 athlètes qualifiables donc pour les JO et 37 entreprises se sont unies grâce au programme par un contrat d'image, un mécénat en nature ou alors en compétences. Le sportif soutenu peut ainsi mieux se concentrer sur ses entraînements et aller le plus loin possible grâce à cette aide qui lui permet de ne pas se soucier du coup pour l'avenir. Je vous propose d'écouter Pierre-Ambroise Boss, champion du monde et de France du 800 mètres. Il fait partie des nordistes qui ont intégré le programme. Sportif de haut niveau, particulièrement en athlée, à l'instar du tennis, ça ressemble vachement à une entreprise. Voilà, à contrario du football ou des sports d'équipe, où là c'est les clubs qui gèrent un peu tout, on sait qu'il y a des concierges et tout. Nous, si on veut faire du haut niveau, dans mon sport, dans l'athlétisme, c'est ok, coach, on va où cette année? On fait comment? C'est quoi la stratégie? Et c'est quoi notre objectif? Et à partir de cet objectif, eh ben, on se met des contraintes, des limites. Et en fait, plus on est accompagné, plus les limites grossissent, tout simplement. Et plus les limites grossissent, plus l'objectif est haut, tout simplement. Donc voilà pourquoi moi, à l'heure actuelle, j'ai besoin de sponsors. Et on parle de la grande marche pour le climat qui se passe ce vendredi dans le cadre de la semaine pour le climat. C'est la 3e grève mondiale des étudiants dont la première a eu lieu le 15 mars dernier. Un vendredi qui sera marqué par des manifestations de jeunes dans plusieurs villes de France et dans le monde entier. À Lille, ils étaient d'ailleurs 6 000 le 15 mars dernier. Puis une autre édition de Youth for Climate a rassemblé 2000 étudiants en mai. Pour cette 3e édition, la vingtaine de membres de l'organisation du mouvement espèrent qu'avec la rentrée, ils seront plus nombreux.
Le mouvement fait suite à l'appel de Greta Thunberg, depuis devenue l'égérie de l'écologie chez les jeunes. C'est une figure décriée également. À noter que Lille est la seule manifestation répertoriée par Youth for Climate dans la région. Le rendez-vous est donc à 14h Grand Place pour un défilé qui se rendra jusque devant le théâtre Sébastopol. Vincent Vieillard a rencontré les organisateurs et participants. Je pense pas que ça soit aux jeunes de le faire, c'est juste que notre avenir il est beaucoup plus impacté. On est jeunes et on a encore beaucoup devant nous. Donc si là en 2030 ou en 2050 la société s'effondre, bah nous on aura quoi? Moi qui ai 18 ans, j'en aurai 50. Donc, en fait, on est un peu la dernière génération qui puisse prendre le problème parce qu'après c'est trop tard. Donc si c'est pas nous, c'est personne. Et pour terminer, le grand angle de la rédaction, on va entre Dèvres et Boulogne dans une petite commune où un café vous plonge tout droit dans l'ancien temps. Sur la route reliant Dèvres à Boulogne se trouve un restaurant hors du temps. Aurélie et Steve sont propriétaires depuis 10 ans, mais ils ne sont pas les premiers. C'est ma mère Harley qui a ouvert l'auberge, donc le deuxième dimanche du mois de mai en 1919, donc jour de la ducasse de Hervigne. Et donc elle a fait sa fameuse tarte au papin. Et donc on a distribué aux habitants et maintenant on continue à en vendre tous les week-ends. Voilà, les gens viennent chercher pour leurs repas, les mariages, les communions, etc. Cette tarte à la crème pâtissière, seuls les propriétaires en ont le secret. Depuis 100 ans, rien n'a changé. Le dessous c'est une pâte briochée, le contour c'est une pâte feuilletée, croisillon pâte briochée, le papin c'est du lait qu'on va chercher à la ferme. Et on met les pruneaux 4 et un signe de croix. C'est parce que ma mère Harley était très croyante et elle avait un fils évêque. Donc elle a toujours mis ses pruneaux en signe de croix et on continue la tradition du signe de croix. Et la tradition aussi du four à bois, voilà. Dans 10 minutes. Et au four, c'est Steve, son mari. D'abord on met le bois, tout ça, donc ça chauffe, ça fait des braises. Après une fois que le four est en température, on retire les braises pour mettre les tartes. Toujours dans le respect de la tradition, une demi-heure à 400 degrés. Et le tour est joué. Donc maintenant on va attendre 12 heures pour dire de la déguster. 12 heures, c'est le temps nécessaire pour figer la crème. Et le dimanche, l'expérience continue. Comme il y a 100 ans, on peut goûter les mêmes plats que mes mères Harley servaient. Plus qu'une institution, c'est un voyage dans le temps. Voilà pour ce reportage signé Margot Saï. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.